que nous commençons à bien entrer dans la connaissance du yin et du yang, du chaud, du froid, de l'homme, de la femme, du jour, de la nuit. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adaptation. Et c'est la capacité qu'ont les êtres vivants de s'adapter au milieu dans lequel ils vivent. Vous allez pouvoir l'appliquer dans votre vie à vous en fonction de l'endroit où vous habitez. Je vais vous expliquer ça. La vie a fait les choses parfaitement. Il y a des jeux d'équilibre en permanence. Et plus un être est vivant, plus il peut jouer avec ces états d'équilibre et de déséquilibre. Une pierre, c'est beaucoup plus difficile. Donc, quand on parle du vivant, nous allons parler des animaux, nous allons parler des plantes. Les plantes, c'est ce que vous allez mettre dans votre bouche. Où poussent-elles? Est-ce qu'elles poussent dans un endroit chaud ou est-ce qu'elles poussent dans un endroit froid? Si elles, et on va faire exprès d'aller dans les extrêmes, d'accord? Si elles poussent dans un endroit très chaud, pour survivre, il faut qu'elles soient fraîches à l'intérieur. Sinon, elles brûleraient. Si elle vit dans un pays très froid, il faut qu'elle soit très chaude à l'intérieur pour tenir le coup. C'est pour ça qu'un Esquimau est un des êtres les plus yang qui existent sur la planète. Et si vous voulez avoir son opposé, eh bien, il faut qu'on se retrouve dans un pays très très chaud où on va trouver des êtres qui sont très frais à l'intérieur pour pouvoir aussi survivre. Que va-t-il se passer avec notre alimentation? Si vous mangez des choses qui poussent autour de vous, elles sont en état d'équilibre avec l'environnement. Donc quand vous allez les manger, eh bien, leur énergie va être aussi en état d'équilibre avec vous-même dans cet environnement-là. Si vous mangez des choses qui viennent de très loin, je prends l'exemple des bananes. Quand on est en France, qu'on est au mois de février et qu'on mange des bananes, il y a un risque. Il y a un risque, c'est de basculer du côté du yin, du côté du froid. Je suis en France, il fait froid, il faut que j'ai un corps chaud, yang. Donc si je mange une banane qui est un fruit qui vient d'un pays chaud, donc qui est rafraîchissante, eh bien je vais donner et apporter de l'énergie fraîche à l'intérieur de mon corps. Et là, ça va pouvoir me poser un problème. Tiens, il y a une petite panne électrique. Ah, c'est revenu. Donc il faut bien qu'on comprenne ça, la capacité d'adaptation des uns et des autres. Donc en fonction de l'endroit où vous habitez, eh bien, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi non plus sans vous déséquilibrer. L'hyper, on va dire, mondialisation des choses nous pousse à nous déséquilibrer sans le faire exprès. Mangez des choses de l'endroit où vous habitez qui sont en phase avec l'endroit où vous habitez. Si vous êtes dans un pays, par exemple, Nord-Afrique, vous allez déménager à Paris. Que va-t-il se passer? Vous êtes dans un endroit qui était très chaud et vous allez basculer dans un endroit qui est beaucoup plus froid. Il va falloir changer vos modes d'alimentation. Si vous continuez de manger, par exemple, comme en Afrique du Nord, vous allez déséquilibrer votre corps parce que l'alimentation d'Afrique du Nord est parfaite en Afrique du Nord. Et bien sûr, bien évidemment, pour Sébastien, quand il part au Brésil, s'il va au Brésil et il continue de manger comme il mange en Bretagne, eh bien là, il va avoir aussi un problème. Il va se déséquilibrer par rapport au yang, par rapport au feu, parce qu'au Brésil, surtout à certains endroits, il fait quand même beaucoup plus chaud. Donc voilà, c'était pour vous expliquer cette notion d'action-réaction et d'équilibre qu'il faut vraiment essayer de maintenir. Sinon, ça va partir soit du côté yin, soit du côté yang.